Putain. Quand je pense que c'est la dernière fois que je fais ça, ça me rend triste. Presque. Un peu, un tout petit peu. Tout petit peu. Tout petit peu. Bon. Alors évidemment, pourquoi? Pourquoi avoir pris 2 semaines pour tourner ce dernier épisode? Eh bien, je dirais, dans un premier temps, que c'est une volonté d'abnégation. L'artiste lui-même a parlé à travers les œuvres, et ce n'est pas du tout parce que en difficulté max, le combat final est une merde. Je vais bien. Non, c'est pas ça. Non, il n'y a pas du tout un rush de 9 heures sur un fight de 15 minutes. Non, ça va, ça va. Je chiale de bonheur. Ah, non, mais revenons aux choses sérieuses. Bien. La fin. Le boss a réussi à quitter petit à petit la prohibition. Enfin, à quitter plutôt le marché de l'alcool. Comment il a fait? En ouvrant des bars qu'il préparait à la fin de la prohibition. Parce que ça se sent, la fin est proche. Autre chose, ne pourront pas vivre que de la vente d'alcool, de l'exportation. Il a dû aussi aller dans l'immobilier. Et oui, c'est nous. Tout ce qui est petit immeuble, etc. Atlantic City, c'est nous. Tout ce qui est démolition, c'est nous. On adore ça, les petits bâtiments. Mais on est allé sur autre chose. Le problème, une épine dans le pied depuis toujours. L'agent d'Angelo, le frère du boss. Il avait toutes les preuves. Et c'était le combat final. Un combat entre frères. Visiblement, ce serait D'Angelo contre D'Angelo. Parlons de ce dernier chapitre. De celui qui va clôturer notre histoire. Celui du gang d'Atlantic City. Les fédéraux sont de retour à Atlantic City, et mon cher frère est à leur tête. Il est bien décidé à m'avoir ce coup-ci. Il m'a même déclaré ennemi public numéro 1. Le bureau a déjà commencé à rassembler des preuves et des témoignages. Je connais leur méthode. Je trouverai les preuves avant eux, et j'éliminerai tous les témoins. Que le meilleur gagne. Je suis venu te sauver, mon frère. Je ne savais pas que j'avais besoin d'être sauvé, agent d'Angelo. Écoute-moi bien, nom d'un chien. Je peux te promettre l'amnistie complète. Tu coopères avec nous, tu nous dis ce que tu sais sur les autres boss, sur ton gang, tu témoignes à la cour et t'es libre. On a bien changé, tu sais. Tu crois vraiment que j'irai trahir volontairement tous mes proches? Que j'irai détruire tout ce que j'ai construit? Que je briserai l'omerta juste pour sauver ma peau? Hors de mon chemin, agent. Vous êtes fou. Vous n'avez rien contre moi et je n'ai plus rien à vous dire. Attrapez-le, je le veux vivant. Moi aussi, je te veux vivant, mon frère. Mais ça devient de plus en plus difficile à réaliser. Votre frère ratisse la ville à la recherche de preuves de votre commerce illégal, boss. Atlantic City bruise de rumeurs à votre sujet. Couvrez vite vos arrières. Et là, c'est plus le moment de décoller. Tout le gang court, tous nos hommes, tous nos soldats, tous les fédéraux corrompus, les adjoints, les maires, on s'en fout, on appelle de l'aide à tout le monde. On utilise tout l'argent blanchi qu'on a mis de côté. L'agent d'Angelo est fort. Il arrive à regrouper toutes les preuves. Toutes les choses qu'on a mal faites. Une fois pour la déconne, on a quand même brûlé un restaurant libanais. Et bah, ils s'en est souvenu alors que c'était il y a 2 semaines. Franchement, on pourrait passer à autre chose. Les pots de vin s'accumulent et c'est pas bon signe. Ça coûte de plus en plus cher. Ils sont nombreux. Et il a vraiment un groupe d'élite. Des soldats, des fédéraux, même des mafieux avec lui. Enfin, des mafieux. Des infiltrés plutôt. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Il est aussi bon que notre boss. Il y a un problème. Boss, les fédéraux ont une piste sur vous. Putain. En seulement 3 jours, il avait déjà réussi à quasiment avoir cette preuve pour foutre le boss en tôle jusqu'à la fin de sa vie. Avec le gang en plus, hein. Toute l'organisation. Putain, il est vraiment bon. Et on a déjà plus d'argent.
Y a pas le choix. Faut couper l'herbe. Enfin, plutôt la mauvaise herbe. Avant qu'elle commence à progresser trop loin. Faut chercher tous ceux qui nous ont infiltrés. Et pas de chance pour eux, on les a trouvés. Ils étaient là, paisiblement, en civil. Armés que de battes de baseball et de couteaux. Pour se faire passer pour des mafieux, des vrais. Mais ça passe plus. On sait que c'est des Kiev. Et on sait que c'est eux qui ont la majorité des preuves. Quelques J'ai témoignages. rien contre toi. Bien. C'est Messieurs, parti. vous allez nous les remettre gentiment. Et on va vous buter. Parce que faut pas déconner. Je vaux beaucoup mieux que toi. Ah, je crois qu'il y en a un Passe qui a le dit non. bonjour au créateur. Dans le doute, on va les éradiquer. Terrible, boss. Les fédéraux sont à nos trousses et mettent nos gars en prison. Merde. Bon, bah va falloir choper Squig. C'est pas grave. Soit on s'affile, soit on fait un cabinet d'avocats. On l'a déjà fait. Attendez. Je crois que D'Angelo a fait quelque chose qui... Ah, il a fait passer une loi récemment. Enfin, il a fait passer une loi. Le maire a fait passer une loi qui faisait que certaines personnes, dont nous, qui n'avaient pas un métier particulier par une certaine catégorie, ne pouvaient pas faire de cabinet d'avocat. Bon, tant pis. On va s'infiltrer et on va le choper. Faut bien réussir à choper Squig. Hein. Il est trop important pour le boss. Et pour le gang. Mais bon. On va voir ce qui se passe. Déjà, faut préparer un plan. La bricole a une idée. C'est terrible, boss. Les fédéraux sont à nos trousses et mettent nos gars en prison. Bon bah la bricole est en prison. Putain. J'en ai marre. C'est pas possible. On va y aller par la force, d'être main. Et on va les choper nos gars. Bah ouais, on va y aller par le meurtre. Tu veux une guerre, fils de pute? T'en auras une. Mais tout d'abord, calmons-nous. Il faut ramener des fonds. Aller chercher des prisonniers, ça nous coûte beaucoup d'argent. S'infiltrer nous coûte une plainte. Entre la corruption, des différents mecs, acheter leur silence. Dites-leur Que que tout se passe j'arrive. bien. Avoir les bons contacts au bon moment. Savoir où ils sont avec les espions. Ah, Pas de répit et on pour n'a le plus boss. un rond, bordel. Évidemment, la ville a été bloquée. Un embargo total. La majorité de nos, disons, locaux se sont Qui a fait demandé stopper. un docteur? Putain. D'Angelo est fort, vraiment. Il sait nous détruire là où il faut. Et j'ai aucune idée de comment il a fait. Parce que franchement, la majorité de nos planques, bah elles étaient bien planquées. Plutôt bien fait, non? En souper. Boss, vous ne trouvez pas ça bizarre que personne n'ait parlé de cette affaire avec Louis à Virginia Avenue? Je viens de comprendre. Les fédéraux ont un témoin clé et ils le gardent au chaud à l'hôtel Marlboro Blenheim. Enfin, une bonne nouvelle. La réaction du boss d'ailleurs était cocasse. Je cite sa phrase. Putain Freddy, t'es un génie. Si c'était pas dégueulasse, je t'embrasserais. C'est beau, non? Mais bon. On fait le coup classique. On s'infiltre dans la prison, on bute les gardes. Et on réussit à choper la bricole et Squig. Pourquoi je vous le montre pas? Parce qu'en vrai ça n'a aucun intérêt. Ce serait la troisième fois que je vous montrerai un petit braquage. Enfin un petit braquage. Plutôt un vol de prisonnier, disons. Non. Passons directement au témoin. On va à l'hôtel. Et je vais vous montrer ce fameux combat. 13 flics contre 4 mafieux. Ça a fait du bruit dans la ville. Mais c'est maintenant ou jamais. Le combat. D'Angelo versus D'Angelo. Dans un premier temps, Doc a eu l'excellente idée de se planquer. La Quelques leçon coups est de feu allaient terminée. sûrement attirer des collègues. Débarrassons-nous d'abord des collègues. Une fois que les collègues sont arrivés, J'ai rien contre oh, toi. 2-3 grenades, 3-4 balles, C'est- 2-3 têtes qui volent. Je vaux beaucoup Et mieux voilà. que toi. Maintenant on peut pénétrer Je tire, tranquille. Tu tombes. Avant que les renforts arrivent, on aura un petit temps. Bien. Il est où ce témoin? On y va. Ça a pas été facile. Ils étaient partout. Des mafieux d'élite. C'était des soldats. C'était même pas des fédéraux. Évidemment, il y avait J'ai rien d'autres contre toi. personnes. Il Prêt. n'y avait pas qu'un seul témoin. Mais il y en avait qu'un qui pourrait réellement nous faire plonger. Les autres étaient plus là en tant que garde du corps. Putain. Ils engagent des mercenaires maintenant? Des tueurs à gages? Allez, on y va. N'importe quoi.
Mais bon, C'est parti. le gang a dézingué des centaines d'hommes, a fait des Je milliers de tire, veuves. tu tombes. On s'en fout de votre bleusaille. Laissez-nous faire, C'est l'heure de s'y malgré les mettre. blessures, malgré les coups de couteau qu'on a subis, C'est parti. les coups de batte de baseball. On a affronté les chapeaux pointus, on a affronté les Irlandais, on a affronté les Yakuza. On s'est fait cramer à coups de Lou, lance-flamme, y es-tu? troué à coups de balle. Et vous croyez que c'est quoi? C'est Vos l'heure de petits s'y flingues mettre. qui vont nous stopper? Non. On trouve le témoin. Et alors qu'il nous supplie, en nous disant qu'il allait C'est rien parti. dire, on l'abat d'une balle dans la tête, ce chien. Il y a une chose qu'on doit respecter, surtout chez nous. Je L'omerta. tire, tu La tombes. loi du silence. C'est fini, boss. On a réussi. Les fédéraux ont perdu leurs témoins clés. La prohibition est finie et les fédéraux quittent la ville. Et la prohibition a pris fin. Les gangs se sont abattus les uns les autres essayant de survivre. Mais je n'en étais plus. C'était terminé. J'ai revu mon frère. Cette fois, c'était moi qui avais des questions. Je lui ai demandé comment on pouvait oublier ce qui est le plus cher au cœur d'un homme. Sa propre chair, son propre sang. Comment on pouvait remplacer l'amour d'une famille par une cause aussi absurde que la prohibition. Il n'a rien dit. Il n'y avait pas d'éclat dans ses yeux cette fois. J'ai eu pitié de lui et je lui ai pardonné. Je ne sais toujours pas si lui, il m'a pardonné. En vérité, je n'ai jamais voulu que la prohibition persiste. C'est agréable de pouvoir prendre un verre chez soi sans être hors la loi. Sur ma petite plage, sur ma petite île. Je lui ai même donné un nom. Nova Sicilia. Mon petit frère, qui a toujours aimé la mer, est devenu constructeur de bateaux. Et il en a fait de magnifiques. Rien ne me rend plus fier que de voir l'une de ses œuvres. On se revoit de temps en temps, et je chéris ces moments que nous passons ensemble. Nous ne parlons jamais du temps de la prohibition. N'est-ce pas une belle histoire? Franchement. La classe, non? Mais bon. Faisons un petit peu la fin de tout ce qu'on a dit. Le boss, lui, a vécu tranquillement. Sur son île, à Nova Sicilia. Squig, quant à lui, a été toujours le bras droit, le conseiller, et a géré les affaires à terme, tranquillement. Il est mort paisiblement dans son sommeil. C'est même lui qui a donné les rênes à l'héritier du boss. Parce que malgré tout, nous n'étions plus dans l'illégalité complète, mais nous continuons d'être des mafieux. Il a fait rentrer mon papa dans l'art des Siciliens. La mafia, le gang. Monsieur Wolf, quant à lui, était resté un bon conseiller, puis a pris sa retraite, tranquillement, vers ses 60 ans. Il avait assez économisé. Et franchement, il en avait marre. Être un sniper, c'est fatigant. Il a vécu sa vie, tranquille. Il est devenu politicien même sur la fin de sa vie. Mais rien de spécialement intéressant pour nous. En tout cas, il est allé loin. Bien plus loin que vous ne le pensez dans l'ombre. Et il nous a beaucoup aidé. Quant à Doc, lui a décidé de quitter la mafia directement après. Au final, plus aucun intérêt. La prohibition étant partie, il pouvait persister dans son rêve. Il faudra son propre bar. Et oui. Et malheureusement, il mourut d'une crise cardiaque à ses 75 ans. Disons-le, est-ce que c'était une crise cardiaque ou est-ce que c'était le kilo de whisky qui s'est enfilé juste avant? Franchement, on ne saurait pas dire. Mais il est mort en adorant sa vie, et c'est le principal. Parlons maintenant de quelque chose de plus triste. Il y avait 2 membres dans l'équipe. Mario et Luigi, avec leur petit frère. Le cadet, nommé la princesse. Eux n'ont pas eu une vie bien pleine. Ils ont continué dans le trafic. Alors, évidemment, au compte de notre boss. Mais un jour, ça a mal tourné. Et les 2 ont disparu. Le cadet, quant à lui, est parti en Europe. Et il a bossé apparemment dans une petite entreprise de construction de voitures. Il a repris un garage. Apparemment, maintenant, ça s'appelle Michelin, mais bon, je connais pas trop, c'est un truc de français, ça. Franchement, on s'en fout, c'est pas important. Quant à moi, qui je suis,
C'est vrai qu'on s'est jamais posé la question. On s'est jamais fait les présentations. Vous connaissez même pas mon prénom. C'est ça le mystère. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est moi le boss maintenant. Et peut-être que je suis en tôle. Mais ça ne saurait tarder. De toute façon, je suis innocent. On va pas se le cacher. Les innocents sortent toujours de prison. Ouais. Monsieur D'Angelo, vous êtes libre. Le procureur et les témoins ont subi un grave accident. Les charges ont été abandonnées et votre voiture est en bas. Quelle aubaine. Tiens. On annonce une bonne nouvelle. Peut-être que vous l'avez entendu. Bon. On pourra pas faire forcément une saison 2 tout de suite, j'imagine. En tout cas, je reviendrai pas dans ce trou à rats. Bien. Excusez-moi. Ma limousine m'attend. Bon. Allez mon Jaco. Il est temps de reprendre les affaires. Et n'oubliez jamais. Chez nous. Le silence est d'or.